Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer en fait le contenu de la box envoûtée du mois de octobre qui porte le nom, si je vous le mets dans le bon sens c'est mieux, les chasseurs de thé. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Si je ne dis pas de bêtises, c'est une box qui a été imaginée par Nico-Jan ou Nico-san. Et voilà, donc elle m'a été envoyée gratuitement par la marque parce que voilà, je voulais goûter d'autres thés, enfin d'autres box de thé parce que j'ai l'habitude de la thé box. Et du coup, j'ai demandé très gentiment s'ils pouvaient m'envoyer une de leurs box gratuitement pour pouvoir la tester et ainsi vous la faire découvrir. Et ils ont décidé de m'envoyer celle de octobre. Donc voilà, je ne sais pas si c'est le nom chasseur de thé, si c'est le nom de la box ou pas. Donc voilà. Donc elle se présente comme ceci, c'est un petit bouchon, alors ce que j'aime bien c'est le petit truc qu'on peut le suspendre. Et dedans donc on a dans un premier temps le petit magazine qui se présente comme un petit livret et où dedans on a énormément de renseignements sur le thé ainsi sur les petits cadeaux qu'on peut avoir dedans. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc c'est bien ça, donc la box a été illustrée par l'artiste Nico San, illustrateur baignant dans l'art du thé depuis de nombreuses années, inspiré et inspirant. Nico San a entre autres collaboré avec des experts en thé, des maisons d'édition, mais également avec différentes maisons de thé en France et à l'étranger. Un envoûté de talent. Donc pour l'édito, elle nous dit: faire de la boxe une toile sur laquelle puisse librement s'exprimer un artiste amoureux du thé. Pari relevé. Parce que l'art et le thé sont probablement liés. Envoûté à laisser les pinceaux de Nico San réaliser ce design exclusif. Véritable œuvre d'art à exposer chez soi. Et dans cet écrin, c'est une galerie de surprises qui vous attend. Un clin d'œil à l'audacieux Magritte, un hommage à une artiste peintre d'exception, un triptyque d'infusion, un oiseau-muse des arts qui se réinvente, un grand cru de thé chinois ou encore une véritable palette de saveurs. Envoûté sort du cadre, découvrez toute la dimension de notre créativité. Donc voilà. On a aussi un petit papier de soie, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin un petit papier comme ça. Et donc là je vais vous faire découvrir petit à petit le thé avec moi. Donc je vais faire comme d'habitude, on va pas changer les trucs, dans l'ordre du menu. Donc le premier qui se présente, c'est Frida, le thé qui vous inspire. Alors il faut juste que je le retrouve parce qu'il y en a pas mal. Non, Frida c'est peut-être la grosse box. Frida, donc voilà. On va le mettre là, la thé comme ça. Donc Frida se présente dans un petit packaging assez mignon, donc où dedans, je n'arrive pas à l'ouvrir, voilà. On l'a sous forme petit sachet de thé comme ça. Alors j'aime beaucoup les emballages parce que du coup vous pouvez le refermer après usage sans forcément le mettre dans une petite boîte ou quelque chose comme ça. En tout cas, il sent assez bon. Donc que nous dit la petite marque? Je vous représente le petit paquet. Donc là c'est un thé noir thé noir de Chine Kwang. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça, Koing, je ne sais pas. Noix éclat d'amande, fleur de souci. Il a un bienfait réconfortant et c'est plutôt matin et après-midi. Alors je ne sais pas parce que c'est pas comme la T-Box, je vais pas vous lire tout. Voilà, on va faire en gros, voilà, je vais vous dire à chaque fois ce qu'il y a marqué dessus, à quoi c'est, mais pas vraiment comme la T-Box, vous voyez quand même un petit résumé du thé. Là, il y a plutôt voilà, l'anecdote de création, la marque quoi, voilà. Donc voilà. Le prochain, Phoenix de la marque Théodore. Alors, vu que on a les petits trucs comme ça, je pense que ça doit être Phoenix. Alors celui-là, je l'ai goûté. C'est un thé noir et mat et vert parfumé de cacao et piment. On sent énormément le cacao quand vous le buvez. Voilà, c'est plus le piment. On le voit pas énormément, enfin on le sent pas. Je vais essayer de l'ouvrir pour essayer vraiment. Voilà, même quand vous le respirez,
ça sent le cacao. Donc voilà, le cacao est omniprésent dans ce thé. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà, je connaissais pas la marque. Alors, est-ce qu'il y a une explication un peu plus? Donc voilà, thé noir de Chine, maté vert du Brésil, cacao et piment de Chili. Il a une bienfait réconfortant et c'est pareil matin et après-midi, donc on peut le boire à peu près tout le temps à part le soir, quoi, parce qu'il a quand même une teneur en théine assez forte. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging avec la petite constellation. Après, on a le Maofang, la route des comptoirs. Maofang, je crois que c'est celui-là. Voilà. Donc ça, en plus, ce qui est super bien, c'est que c'est un thé bio. En ce moment, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est bio, faire mes trucs moi-même. Et donc, avoir du thé bio, j'adore. Donc, lui, c'est donc le grand thé vert offre de bonnes feuilles longues, fines, ondulées et de couleur verte. Le breuvage est jaune clair, son goût frais et légèrement fleuri, un peu poivré, avec une pointe fruitée et originale. Donc voilà, c'est pour la journée et la soirée, 3 cuillères dans un litre, voilà. Rien qu'à travers, en fait, il sent super fort. Donc voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, je n'ai pas eu vraiment l'occasion, mais j'ai hâte de le goûter vu que c'est un thé vert et que j'aime beaucoup les thés verts. Alors après, qui nous dit le chant des sirènes de Lushan. Alors ça, c'est le gros, voilà, voilà. Lui, c'est fruits rouges et noirs enrichis d'un mélange floral délicat. Alors, je l'avais senti, celui-là, et je crois qu'il dégageait, mais alors des odeurs, mais à tomber par terre. Voilà, comme lui d'ailleurs. Voilà. Ah bah ça sent à travers, j'ai pas besoin d'ouvrir. Mais voilà, il a une odeur très très forte. Je n'ai toujours pas, enfin je l'ai pas encore testé, je n'ai pas eu l'occasion. Mais il a une odeur très forte qui me tente énormément. Voilà, c'est vraiment... on sent bien les fruits rouges, même à travers l'emballage. Et voilà, donc je connaissais pas du tout la marque Luchan. Donc voilà, ça me permettra de découvrir encore un thé. Après. Alors, celui-là, c'est Myrtille et Fleurs de Sureau English Tea Shop. Alors lui, c'est une marque qu'on a eu souvent sur la T-Box, donc je connais cette marque. Mais je ne connaissais pas le thé blanc, c'est la première fois que j'en bois. Et donc, c'est thé blanc, citronnelle, fleur de sureau, morceaux de myrtille et arôme naturel de myrtille. J'essaie de me retenir d'éternuer, mais c'est pas facile, hein. Voilà, donc tous ces ingrédients, à part les arômes de myrtille, sont issus de l'agriculture biologique. Donc encore un thé qui rentre dans mon cœur. Et puis je l'ai goûté. D'ailleurs, il était quand même assez plat. Il sort énormément la myrtille. Et j'ai adoré le goût y est. Voilà, il n'y a pas... Des fois, on nous dit goûtant, mais on le sent pas. Et là, franchement, on sent la myrtille. Mais alors, il est excellent. Je pense que si j'arrive à le trouver peut-être en plus grand format, je l'achèterai. Mais voilà, donc j'adore ce thé, il est trop trop bon. Si vous aimez la myrtille, prenez-le, il est à tomber. Et après, donc il nous reste les tout petits, donc de la marque Puka. Je crois que c'est tout. Voilà, après il y a les petits cadeaux. Donc on va essayer de le faire pareil dans le sens du menu où c'est écrit, ouais, parce que c'est écrit en anglais. Alors... Donc là, on a le Lemon Ginger et Manuka Honey. Donc ça doit être celui-là. Il sent super bon. Donc je pense que c'est citron. Donc là, c'est infusion biologique d'Angleterre, gingembre, réglisse, fleur de sureau, graines de fenouil, verveine, curcuma, huile essentielle de citron, myrte citronnée, miel de manuka et écorce de citron. Voilà, donc il y a énormément de trucs et ça se sent parce que rien qu'à travers, on sent énormément le citron. Après, on a le white apple et cinnamon. Donc, white apple, donc c'est white, je ne sais pas, pêche, n'importe quoi, pomme et cannelle. Donc celui-là, c'est présente comme ceci, donc c'est un petit emballage vert.
C'est infusion biologique d'Angleterre, cannelle, réglisse, gingembre, écorce d'orange, camomille, pomme sauvage, cardamome, huile essentielle d'orange et clous de girofle. Et ils sentent super fort à travers l'emballage. Et voilà, j'avais déjà goûté ces marques et j'aime beaucoup, donc je pense que je vais aimer. Et je pense que je vais le faire, voilà. Lui par contre c'est plus l'après-midi et le soir et moins le matin. Et donc le dernier c'est Edelberry et Echinacea. Non, il sent le malabar celui-là. Donc celui-là c'est des baies de sureau, des fleurs d'échinacée, betterave, écorce d'orange, acérola, cassis, réglisse et gingembre. Alors qu'il y a de la betterave, c'est peut-être ça qui a donné cette odeur, mais enfin cette couleur. Mais ça se sent pas énormément en truc. Et donc, je crois que j'ai fini. Il n'y en a pas un qui s'est... Et donc, les petits cadeaux qu'on a eus, c'est ces petits cucuis. Voilà, c'est ces petits oiseaux qui en fait sont des pinces qui permettent en fait de refermer vos sachets, que ce soit de thé ou pas. Donc, c'est de la marque... il n'y a pas marqué. Donc, alors, le rose pour fermer mon sachet de thé du matin et le vert pour mon infusion du soir. Ou alors le vert pour mon thé gourmand et le rose pour mon thé épicé. Ou non, si on disait plutôt... Et voilà, vos deux petits oiseaux qui volent de sachet en sachet pour bien protéger les saveurs de votre thé. Très pratique, coloré et poétique, on craque pour leur design original et leur transparence qui en font des pinces à sachet artistiques et contemporaines. Et il n'y a pas marqué la marque de ces petits machins si on veut les trouver. Mais en tout cas, je trouve ça super pratique. Même si la plupart des sachets de thé sont avec les fermetures refermables, je dirais. Donc je pense que ça sera plus pour d'autres sachets, mais en tout cas, c'est super sympa. Et donc la petite recette qu'ils mettent, c'est des poires pochées au thé. Donc au thé Frida d'Envoûté. Peut-être pour ça qu'ils nous mettent des plus grandes quantités. Donc avec la recette derrière. Et voilà, donc le menu. Donc, pour ce qui est de la box en général, je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude de la T-Box, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est découverte de thé. Ça, je ne dénigre pas. La boîte, c'est vrai qu'elle peut être très très bien. On peut s'en servir pour ranger des choses. Même si elle est assez petite, mais dans l'ensemble, non, ça va. En fait, j'ai quand même beaucoup aimé cette box. Elle est super pour ceux qui ne consomment pas énormément de thé. Elle est parfaite parce que vous pouvez goûter à des infusions, des thés d'hiver, des thés biologiques. Voilà, ça c'est le point positif. Les petits cadeaux sont assez sympas, mais bon, voilà, ils cassent pas des briques. Le menu, je le trouve un peu juste quand même parce qu'il n'y a pas énormément de description dessus, même si voilà ils vous disent quand l'utiliser, s'il est fort en théine ou pas, ça c'est un point positif. Mais voilà, dans l'ensemble j'ai quand même beaucoup aimé cette box, même s'il n'y a pas vraiment de thème précis, ça ne m'a pas dérangé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore les responsables de la T-Box, de l'envoûté pour m'avoir envoyé cette box. Donc voilà, je vous fais de gros bousous. Ouais, des gros bousous. Hein. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu cette box ou pas. Et si vous avez été contente, si vous êtes toujours contente de cette box. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.